En France, nous avons le bon vin, la bonne cuisine, l'art et les victoires sportives. Mais croyez-le ou non, il paraît que le monde entier nous trouve des défauts. Salut, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français, et aujourd'hui nous faisons le top 10 des clichés négatifs sur les Français. Sorry, could you be any more stereotypical right now? Est-ce qu'il y a que des clichés? Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas rater la prochaine. Pour cette liste, nous allons passer en revue les clichés fondés ou non qui font que les Français ont mauvaise réputation dans le monde entier et qu'on nous voit d'un mauvais œil. Que voulez-vous? Il en faut pour tous les pays. Alors ne nous fâchons pas et tentons plutôt de tirer le vrai du faux et éventuellement de retenir quelques leçons. Donc ça m'arrive pas à moi, ouais, ça me fait rigoler. Je suis français! Numéro 10, les rues en France sont sales. Des rues remplies de déchets, des encombrants laissés n'importe où et des poubelles qui débordent. Globalement, la France et notamment notre belle capitale sont vus comme des endroits sales où les rues sont pleines de déchets et où les gens urinent allègrement un peu partout comme sur les trottoirs ou les murs. Si ce cliché peut se confirmer dans certaines villes françaises, on est loin d'être aussi dégoûtant dans toute la France. Bon allez, quitte à déclencher une guerre, je dirais qu'on a rarement ce genre de problème en province. Mais alors, qui nous fout la honte? La palme revient sans conteste à Paris, où la saleté est un véritable problème. Et ne vous méprenez pas, je suis un vrai parigo et je sais de quoi je parle. On a une belle image de Paris, puis quand on vient ici, c'est vrai que c'est pas ce à quoi on s'attend. C'est pas le top. Faut dire aussi que c'est la ville la plus visitée, donc la référence pour les touristes, qui viennent souvent de pays beaucoup plus propres. Je pense notamment aux Nord-Américains. Dans le classement des villes pas hyper propres, suivent ensuite Marseille, Bordeaux, Lille et Montpellier. Du sale m'amène. Numéro 9. Ah, les Français sont mal polis. Bah si t'es pas content en France, t'as qu'à rentrer chez toi, connard. Ouais, va sur ton île de merde. Selon un autre cliché, les Français seraient mal polis, et notamment les conducteurs de taxi, les commerçants ainsi que les serveurs. En gros, toutes les professions basées sur du service à la clientèle, et donc très connues des touristes. Nous, mal polis. Avec tous nos codes de politesse comme bonjour, s'il vous plaît, au revoir et passe-moi le sel. Continue à m'emmerder, moi je réponds plus de rien. Faut croire que là où les touristes viennent, la politesse n'est pas toujours de mise. Encore une fois, les chiffres disent que Paris est la ville la plus visitée. Faites vous-même le rapprochement, moi je n'accuse personne. All of this despite the fact that people in Paris do have a reputation for being, shall I say, a bit taciturn. Mais si les touristes savaient à quel point nous sommes gentils, courtois et respectueux quand on le veut, un sourire, ça se mérite, c'est tout. Numéro 8, les chauvins. C'est bien connu, la France est le meilleur pays du monde avec la meilleure cuisine, la meilleure culture, les meilleures destinations et les meilleurs joueurs de foot. Bravo messieurs, champion du monde. Comment? Chauvin? Point du tout, nous ne sommes guère chauvins. Dans mon cas, un chauve, mais pas chauvin. Nous admirons simplement notre pays à sa juste valeur, en toute objectivité, voyons. I have sampled every language. French is my favorite, fantastic language. Bon, d'accord, on est peut-être un peu chauvin. Mais est-ce qu'on dit quelque chose des Américains hyper patriotiques qui arborent leur drapeau à la moindre occasion, hein? Ha ha ha! Oui? Ah, bon. Semblerait qu'on soit surtout les meilleurs pour la mauvaise foi alors. J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle. Numéro 7, viens boire un petit coup à la maison. Et ça va vous réchauffer, vous qui êtes du chute, vous en avez bien besoin. Hein, Antoine? Ensemble, disons non au cliché qui veut que nous sommes de parfaits pochetrons et que même nos enfants boivent du vin. L'apéro dînatoire, l'apéro, le trou normand, l'afterwork, le cocktail, le digestif et le happy hour. Non, la Moldavie est alcoolique. La République tchèque aussi. La Hongrie est complètement bourrée. Mais la France n'est que 16e des pays où l'on consomme le plus d'alcool. Il semblerait que le commerce du vin nous ait affublés de cette sinistre réputation. Alors certes, oui, un Français moyen consomme environ 8 litres de vin par an, mais c'est pour booster notre économie. Le vin, c'est aussi pour la France une civilisation, une culture, un prestige et une source appréciable de revenus. Alors encore une fois, tous ensemble, nous pouvons répondre à nos haters, on ne boit pas trop, on boit efficace. Numéro 6, la grève perpétuelle. Solidarité avec la CGT. Il est vrai que nous sommes les champions incontestés de la grève, de la manifestation et de la révolution permanente. En France, le soulèvement populaire est culturel. S'il s'agissait auparavant de la classe ouvrière ou des étudiants, désormais tout le monde manifeste en France, même les bébés en poussette. Si cela est assez gênant pour les touristes, c'est aussi bénéfique pour le pays, histoire d'obtenir des acquis sociaux. Cela fait de la France l'un des pays les plus attachés à la liberté au monde et le foyer de concepts qui paraissent incroyables à d'autres endroits du monde comme les 35 heures, le code du travail, les syndicats. Et d'un autre côté, on passe pour des paresseux.
Révolution! Ah, mort, lui croyait bâton. Ah, mort, lui croyait... Pardon, c'est l'habitude. Numéro 5, les Français sont des lâches. Quand il y a de l'action, nous nous rendons. Non, bande de crétins, qu'est-ce que vous racontez? Et ben voilà, il a suffi d'une défaite éclair en 1940 pour nous faire passer de grandes puissances militaires européennes à une nation de lâches qui hisse le drapeau blanc à la moindre attaque. Il est vrai que la Seconde Guerre mondiale n'a pas été l'un des moments les plus glorieux pour la France. Et cela, certains pays dans le monde nous le rappellent constamment, notamment les États-Unis. You cultureless crass Americans! We hate all of you! Oh fuck all! The Germans are here! Hello Americans! Pour la petite histoire, ça vient également de notre refus de nous engager en Irak aux côtés des Américains en 2003. Depuis, ils se déchaînent sur internet. Et pour rappel, l'Allemagne et la Russie n'étaient pas d'accord non plus. Et vous faites la résistance, hein? Bref, en France, on est courageux, mais on aime la paix, c'est quand même plus chouette. Numéro 4, oh là là, les Français ne pensent qu'à ça. You guys are the most romantic, you're the best lovers on the planet, and you try really hard to maintain this image, but we both know that it's bullshit. Les Français sont considérés comme de grands séducteurs et on aurait bien du mal à dire le contraire. On parle la langue de l'amour, Paris est la capitale de l'amour, blablabla l'amour, blablabla l'amour. Entre beaux parleurs et romantisme, notre réputation nous précède. Malheureusement, nous passons aussi pour des accros au sexe, infidèles de surcroît. Il était où cette nuit? Au schmuck? Jusqu'à quelle heure? 5 heures. Oh putain, les enculés, ils ont tout préparé. Il est vrai que nous sommes les 5e mondiaux sur ce point, mais il est dommage de nous réduire à ça. De plus, selon un sondage, 63% des Français pensent que l'on aime sérieusement qu'une seule personne dans sa vie. Donc moi je pense que nous sommes très fleur bleue et que nous aimons aussi les petits plaisirs de la vie. Et que tous ceux qui disent du mal, eh ben c'est que des jaloux. Un canon, cette meuf, une bombe. Me dis pas que tu te l'as fait, putain, me dis pas que tu te l'as fait, putain, ne me dis pas que tu te l'as fait, me dis pas que tu te l'as fait. Bon bah je te le dis pas. Mais si, dis-le-moi bordel, dis-moi que tu te l'as fait, dis-moi que tu te l'as fait. Numéro 3, oh les Français manquent d'hygiène. Ce cliché va sûrement en révolter plus d'une ou plus d'un. Selon la rumeur, les Français ne se laveraient pas. Ils vivraient comme à l'époque médiévale, quand l'eau n'était pas du tout utilisée à des fins hygiéniques. Disons que vous avez une certaine tendance à poquer du derche, si vous voyez ce que je veux dire. Paraîtrait aussi que les Françaises ne s'épileraient pas, sous les bras notamment. Cette réputation vient probablement du fait que nous sommes les champions du parfum, qui servaient à l'époque à cacher les mauvaises odeurs. Qui plus est, pas mal de gens pensent qu'un coup de déodorant remplace une douche, mais ils sont une minorité. Alors non, nous aimons les bains et les douches, nous usons et abusons du savon de Marseille, et enfin les Françaises font bien ce qu'elles veulent avec leur corps. Il est hydratant, onctueux, et surtout... il sent bon. Numéro 2, l'arrogance à la française. I blow my nose at you, so-called Arthur King. Nous, arrogants, comment osez-vous? En français. Bon, il est vrai que nous avons quelque peu une propension à nous mettre en avant et à penser être le pays le plus intelligent du monde. Ça fait presque 300 piges qu'on nous parle du siècle des Lumières aussi. Alors forcément, on prend un peu la testasse. Peut-être que l'importance passée du français, le rayonnement intellectuel et artistique de la France et notre esprit critique un peu trop affûté nous entraînent à le penser. Selon un sondage, nous nous sommes nous-mêmes désignés comme étant les plus arrogants d'Europe. C'est quand même énorme parce que ça veut dire que même pour l'arrogance, il faut qu'on soit les premiers. C'est hyper méta. Les stéréotypes ont la vie dure et cela n'est pas prêt de s'arrêter. Mais bien entendu, cela ne change rien à notre supériorité évidente. Rien à foutre, je suis le roi et je t'emmerde. Avant de dévoiler ce qui se murmure le plus à travers le globe, voici quelques mentions déshonorables. Andouillette. Oh shit, literally. I once made the mistake of ordering sausage off of the menu and I ended up eating a pig's rectum. Numéro 1, les Français sont de grands râleurs. T'es complètement folle, ma pauvre fille. Cliché? Non, pour le coup, réalité parfaite. Les Françaises et les Français sont les champions pour râler. C'est bien simple, nous sommes constamment gonflés par tout et rien et le faisons savoir au monde entier. Liberté de pouvoir s'asseoir à la terrasse un café, en fumant une cigarette, en buvant un apéritif et en disant le saloperie sur tout le gens qui passe devant. Bah ouais, logique. Si personne le sait, aucun intérêt à faire la tronche. Selon un autre sondage, la France serait le 2e pays le plus énervé au monde sur les réseaux, ce qui en dit long sur la situation hors des réseaux sociaux. Toi aussi, va te faire foutre. Oh, mais quel connard ce type. Ainsi, nous passons pour des gens froids et peu abordables. Pour adoucir ce portrait, il faut savoir que c'est dans l'ADN du français de râler. C'est à force de se plaindre qu'on a changé les choses historiquement. Mais le français a un bon cœur et il s'enthousiasme tout autant qu'il peste.
Nom de Dieu, de putain de bordel de merde, de saloperie, de connard, d'enculé de ta mère. Que pensez-vous de ces clichés sur les Français? D'après vous, lesquels sont vrais et lesquels sont faux? Dites-le moi en commentaire. Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.